Allez, fais-le pour toi. Eux, ils le font pas, toi, tu le fais. Allez, mon gros. Cela arrive parfois que certains joueurs ratent des occasions immanquables ou encore commettent des erreurs qui pénalisent leur équipe et dans la plupart des cas, cela est dû à un seul facteur, le manque de concentration. Et c'est pour cela que nous allons voir ensemble aujourd'hui comment booster sa concentration. Dans un premier temps, il faut savoir une chose, la concentration est dépendante de plusieurs facteurs. Les trois premiers sont les suivants, les émotions, l'estime de soi et l'énergie, et ces trois sont interdépendants. Quand je te parle des émotions par exemple, il faut absolument savoir les gérer pour que tu sois bien concentré. Tu peux avoir la pression, tu peux être stressé ou sinon tu peux totalement être pétrifié, avoir peur. Et c'est là où tu ne sauras pas gérer ces émotions-là et derrière tu vas rater toutes tes passes, tous tes contrôles et tu ne vas pas être performant en match. Et c'est là où je peux répondre à la question pourquoi Antoine je ne suis pas assez performant en match alors qu'à l'entraînement je réussis tout. Parce qu'il y a le facteur émotionnel qui rentre en compte et tu as besoin de travailler là-dessus pour être performant en match. Ensuite, l'estime de soi, il faut qu'elle soit réoxygénée en permanence et il faut qu'elle soit puissante en te parlant de manière positive. Je vais y arriver, j'ai bien travaillé cette semaine, je suis motivé, on va le faire. Vraiment, parle-toi positivement car ton subconscient, ça, il enregistre et après sur le terrain, ça va se sentir. Et inversement, si tu fais que te dire « je suis une merde, j'ai pas confiance en moi, je suis nul, je n'y arriverai pas », ça c'est vraiment être défaitiste, ne mal se parler et l'estime que tu auras envers toi-même sera beaucoup plus basse. Et donc, les trois piliers qui font que juste au-dessus, il y a d'autres facteurs dont la concentration, s'ils sont instables, les fondations ne sont pas solides, donc tu ne pourras pas être concentré à ton maximum. Et enfin, l'énergie, c'est tout simplement être en forme, ne pas être fatigué. Cela passe par l'hygiène de vie et la récupération. Donc les émotions, l'estime de soi et l'énergie, ce sont trois piliers interdépendants. S'il y en a un qui est défectueux, les autres vont en prendre un coup. Et après, ça dérègle tout ce qui est au-dessus. C'est ce qu'on va voir par la suite. Donc comme tu as pu le comprendre, la base, c'est ça. Ensuite, il y a la motivation qui, elle, dépend aussi de ces trois piliers qui sont les fondations de ta performance mentale. Et juste au-dessus, nous avons la motivation, la confiance, la concentration et la communication. Et comme tu as pu le comprendre, dans cette vidéo, on va vraiment s'intéresser à la concentration. Comme tu as pu le remarquer, si émotionnellement et énergétiquement tu n'es pas au top, ta concentration va en prendre un coup. Et c'est pour ça que lorsque tu es stressé en match, tu rates des passes. Ou sinon, lorsqu'on arrive vraiment à la fin de celui-ci, tu vas rater un contrôle, une occasion ou une frappe que tu n'avais pas du tout l'habitude de rater et que tu réussissais parfaitement à l'entraînement. Cela passe par la concentration, mais aussi tout ce qui est en dessous avec les trois piliers de ta performance mentale, les émotions, l'estime de soi et l'énergie qui sont interdépendants et il faut vraiment travailler là-dessus pour que tu puisses booster et améliorer indirectement ta concentration. Donc maintenant que tu sais comment cela fonctionne, on va voir ensemble plusieurs astuces pour la booster. Tout d'abord, il faut bien savoir une chose, il y a trois temps de l'action dans la concentration. Il y a le passé, le présent et le futur. Ces trois temps doivent absolument fonctionner ensemble pour que tu réalises au mieux tes actions à l'entraînement et en match et pour que tu sois au top de ton niveau et de tes performances. Commençons par le passé. Pour réaliser un geste parfaitement ou presque, il faut l'avoir déjà travaillé car un athlète ne performe que si son niveau technique ne lui permet. Cela revient à exercer et faire des choses durant ton entraînement et tes matchs pour enregistrer l'action. Le passé, c'est très simple. Je fais une action, techniquement, je la maîtrise. Donc, lorsqu'une balle va arriver, je m'en souviens de la méthode que j'ai effectuée dans le passé. Techniquement, je dois faire comme ci et comme ça et ça me prépare à me préparer mentalement. Donc, la concentration sur le passé te permet de te préparer mentalement à l'action et pour au mieux la réussir et après, on va se transférer dans le présent, dans la concentration du présent. Mais attention, une chose à ne pas faire et à ne pas commettre une erreur sur la concentration dans le passé, c'est un excès de confiance et se reposer sur ses acquis. Et là, quand tu te concentres vraiment trop sur le passé, c'est bon, je vais faire un contrôle, je vais faire une passe, la balle arrive, je suis en dilettante, excès de confiance et tu rates le contrôle ou tu rates la passe juste derrière. Pourquoi? Parce que tu as eu un excès de confiance sur le passé et tu l'as totalement négligé. Concentre-toi vraiment là-dessus et ne laisse vraiment rien au hasard. Même un ballon anodin, il faut que ta concentration soit à son maximum. Ensuite, il y a la concentration sur le présent qui elle est dans la continuité du passé et qui va après aider à la concentration du futur. C'est-à-dire que dans le passé, je me prépare mentalement à avoir un ballon qui arrive. Je fais un contrôle, la passe, je me concentre sur ce qui va arriver, je me prépare. Maintenant, il y a la concentration sur le présent. Là, j'ai la balle dans les pieds, c'est je me concentre sur l'action ici
et maintenant. Et c'est en général sur la concentration du présent que beaucoup de joueurs sont défectueux. Pourquoi? Parce qu'ils pensent au passé, j'ai raté, donc je ne sais pas quoi faire. Ils vont aussi penser trop vite à ce qu'ils vont faire par la suite, ils vont trop vite se projeter. Donc ils veulent aller trop vite et encore une fois ils se ratent. Non, la concentration sur le présent, il faut absolument, ici, maintenant, je ne pense à rien d'autre. Et enfin, la concentration sur le futur qui, elle, est tout simplement une projection de ce que tu vas faire par la suite. Lorsque tu es dans le moment présent, tu sais que tu vas faire une passe à ton coéquipier qui a 20 mètres, 30 mètres. Donc, tu vas préparer l'action que tu as déjà imagée et visualisée dans ta tête. Par exemple, la veille, tu imagines souvent ce que tu fais, tu visualises énormément et cela te sert pour que ta concentration du futur soit la plus optimale. Et quand on conclut ces 3 temps de l'action, de la concentration, passé, présent et futur, les 3 ils ne peuvent pas fonctionner en même temps, sinon dans ta tête il va y avoir un court-circuit, même le cerveau ne peut pas tout faire en même temps. Mais il peut décortiquer les choses et en prendre conscience. Plus tu en prends conscience, plus tu seras concentré. Après avoir vu les 3 temps de l'action, maintenant pour éviter les erreurs de concentration, je vais te donner 3 méthodes pour les optimiser. La première, c'est travailler. Avoir la maîtrise de ce que tu fais pour créer des automatismes techniques mais aussi mentaux qui va te servir pour la concentration par la suite pour le présent. À l'entraînement, je travaille les coups francs, les frappes, les spécifiques attaquants, défenseurs, gardiens. Il faut absolument que tu maîtrises toutes ces choses-là pour avoir des automatismes. Et tu verras en match quand tu feras un contrôle, un dribble, une frappe que tu as déjà faite dans le passé, tu vas la réussir. Et c'est pour ça qu'en match que lorsque tu veux tenter des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, en général et dans 90% des cas, il y a un échec. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te concentrer sur ce que tu vas faire si tu ne l'as jamais fait. Car l'athlète ne peut réussir quelque chose que si techniquement il le maîtrise. Et d'ailleurs, c'est tout à fait logique. Donc, premier point, travail, travail, travail. Et tu verras que ça aura un grand impact indirect sur ta concentration en match. Ensuite, le deuxième point, c'est l'exercice 3 en 1. Je l'appelle comme ça, mais ça peut être un 2 en 1 ou 4 en 1. Et de toute façon, je vais t'expliquer comment il fonctionne. Tu vas faire un exercice, par exemple, avec une échelle où tu fais de la coordination. Un exercice que je fais très fréquemment avec mes joueurs. Ou sinon, tu peux faire des passes avec lui, des remises en 1-2. Et tu prends une coupelle rouge, vert, noir, bleu et tu la lèves. Comme ça permettra au joueur qui fait déjà un exercice de travailler déjà sa concentration. Deuxièmement, ce focus et son attention sur la chose. Parce que sache que lorsque tu es focus sur quelque chose, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc il faut absolument les faire travailler pour repousser ce focus et encore gagner de l'énergie sur le long terme. Donc je montre le rouge, en même temps qu'il fait des passes, il sait où est le rouge. Il élargit son champ de vision et sa concentration est encore plus optimale. Et c'est ça qu'on va retrouver en match. En match, on va retrouver, j'ai une passe qui arrive, mais je dois regarder à droite, à gauche si je suis libre. J'entends mes coéquipiers, ça arrive, et je dois distinguer mes adversaires de mes coéquipiers. Et je te dis ça en 3 en 1 parce que tu peux faire la couleur, l'avant en même temps, du bruit avec tes mains, tu peux tout faire. Après, tout dépend le niveau de concentration que ton joueur a et son niveau aussi technique. Donc ça, c'est un super exercice pour améliorer ta concentration que tu peux faire avec un coéquipier à toi juste avant ton entraînement et ça va beaucoup te servir en match. Tu verras, tu auras un temps d'avance sur les autres. Enfin, troisième astuce, c'est la respiration, la relaxation ainsi que la visualisation. Ce sont des choses que font déjà beaucoup d'athlètes. Je pense à Roger Federer, Rafael Nadal, même les plus grands boxeurs, les plus grands footballeurs, Ronaldo et j'en passe. Tous les joueurs préparent ce qu'ils vont faire. Ils ne laissent rien au hasard et cela permet d'améliorer leur concentration durant le jour J. Pourquoi? Je travaille la relaxation, la respiration, la visualisation, je suis préparé à la concentration passé, présent, futur, mais aussi, comme on a vu en début de vidéo, les 3 piliers de la réussite, les 3 piliers de la performance mentale, estime de soi, gestion des émotions et l'énergie. Et bien avec ces 3 points, respiration, relaxation et visualisation, ça me permet de mieux gérer tout ça. Donc le troisième point, c'est vraiment un facteur clé très important que tu dois d'ores et déjà mettre en place pour être encore plus performant et surtout booster ta concentration, que ce soit à l'entraînement mais aussi en match. Pour conclure cette vidéo, la concentration est vraiment l'une des clés de la performance chez un sportif de haut niveau et surtout chez le footballeur. Chaque action doit te demander le maximum de concentration pour que tu réalises au mieux cette action et qu'elle soit concluante et positive et qu'elle apporte de l'efficacité dans le jeu. Si aujourd'hui tu prends conscience de la concentration, tu travailles au quotidien pour, je peux t'affirmer et je peux te dire que tu rateras beaucoup moins de contrôle, de passes, de frappes et à contrario, tu auras beaucoup plus de réalisme dans ton jeu et surtout d'efficacité. Et c'est ça que recherche le haut niveau.
l'efficacité. Un contrôle réussi, une passe réussie, ça mène derrière une passe, une frappe et tout ce qui s'ensuit. Prends-en conscience, travaille ta concentration et pour cela, j'ai quelque chose pour toi pour t'accompagner aussi sur le plan physique, mental, technique et aussi sur les jeunes de vie. C'est l'ebook, la Bible du footballeur que tu peux télécharger en cliquant sur l'icône qui s'affiche juste ici. À présent, je te laisse là, persévérance et motivation et on avance ensemble.